Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale peut-il faire partie du syndrome de la COVID longue? Frédéric, c'est quoi ta réponse là-dessus? C'est une super belle question parce qu'en fait, le syndrome de tachycardie orthostatique, c'est une dysautonomie du système nerveux autonome, justement. Donc, oui, je vais dire POTS, là, c'est son petit nom en anglais. En français, on dit STOP. Donc c'est un acronyme pour décrire la tachycardie. Si tu permets, je fais une petite parenthèse, Frédéric, juste pour expliquer la tachycardie. Hein, vous le lisez, c'est une condition qui est caractérisée par un rythme cardiaque. Votre cœur va battre de façon anormale, va battre de façon élevée, et ça peut être associé à différentes situations. Ce n'est pas juste à la COVID longue, mais c'est votre cœur qui bat rapidement, et la tachycardie orthostatique, c'est par exemple quand vous vous levez, ben là, votre cœur va se mettre à battre rapidement. Corrige-moi si je me trompe, Frédéric, je t'ai interrompu, je te laisse continuer. Donc, en effet, le POTS, c'est cette élévation de la fréquence cardiaque lorsqu'on est en situation verticale, donc typiquement debout, prolongée également. Donc, c'est pas juste je me lève d'un coup sec puis je me sens le cœur qui bat vite. C'est, par exemple, je suis dans une file d'attente puis à un point, là, je peux plus parce que je sens que mon cœur, il bat trop vite. Je vais avoir d'autres symptômes aussi. La tachycardie, oui, mais je vais avoir probablement une hypersudation. Je vais me sentir étourdi. Je vais me sentir les jambes molles. Donc, le POTS, c'est autre chose que juste le cœur qui bat vite. Oui, ça peut être associé à la COVID longue. Puis ça fait partie des éléments, quand on les identifie adéquatement, qui peuvent être traités avec de la médication, qui peuvent être traités avec des traitements spécifiques. Donc, ça vaut la peine, si ça fait partie de vos symptômes, de le mentionner à votre médecin parce qu'il y a des tests qu'on peut faire pour identifier le syndrome de tachycardie orthostatique. Il y a des choses à faire pour le prendre en charge. Et de se souvenir que oui, il y a ça, il y a le cœur qui bat plus vite quand on est debout. Ça dure pas une fraction de seconde, ça dure longtemps et c'est associé aussi à d'autres symptômes. Ça fait que le meilleur conseil qu'on peut vous donner, parce qu'il y a des patients qui ont ça et qui font pas le lien avec la COVID longue et qui vont pas nécessairement consulter, mais si vous avez ça avec d'autres symptômes en plus, parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos professionnels de la santé. Vous allez trouver aussi sur ma chaîne et sur d'autres réseaux aussi des conseils très précis, quoi faire dans un contexte de COVID longue, notamment avec ces symptômes-là, et aussi quoi ne pas faire, parce que c'est important de se le rappeler. C'est pas juste ce qu'on fait, mais ce qu'on fait pas. Si on avait donné un conseil rapidement sur quelqu'un qui a ces symptômes-là, qu'est-ce qui est à ne pas faire, Frédéric? Je vous dirais de pas pousser dans la position verticale prolongée si vous vous sentez pas bien. Là. Ça peut mener jusqu'à une perte de conscience si la personne persiste en étant debout. Perte de conscience depuis la station debout, ça veut dire que la personne va tomber puis risque de se cogner. Donc ça, c'est pas souhaitable. Si vous vous sentez pas bien, asseyez-vous, allongez-vous si vous pouvez pour permettre à votre cœur de reprendre une vitesse un peu plus normale. Et c'est un conseil qui est important parce que souvent on se dit « Ah non, je suis fait fort, je vais continuer, ça va se calmer. » Quand ça fait ça, vous faites exactement l'inverse de ça et vous suivez les conseils de Frédéric. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est oui une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là.
Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous ne nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.